Bonjour tout le monde! Maintenant que vous avez bien compris qu'est-ce que c'était une charge électrique et surtout comment un objet pouvait avoir une charge positive ou une charge négative, on va discuter ici de quelque chose que je suis sûre vous avez déjà entendu parler, l'électricité statique. C'est sûr que vous avez déjà été témoin de phénomènes liés à l'électricité statique. Ne serait-ce que quand vous avez touché une poignée de porte en métal, vous avez eu un petit choc électrique. Vous avez sûrement déjà tous pris un ballon en caoutchouc que vous avez frotté contre vos cheveux pour essayer de le faire tenir sur un mur. Vous avez peut-être même déjà sorti vos draps de la sécheuse et vu qu'il y avait des petits éclairs lumineux qui se formaient entre les différentes parties de vos draps. Tout ça, c'est des exemples où l'électricité statique, elle était présente. On a ici une magnifique animation où on a un propriétaire de chat qui a probablement pris le ballon en caoutchouc, qui l'a frotté contre son chat et le ballon a par la suite collé au pauvre chat ici, au pauvre poil du chat qui est pris à se promener avec un ballon comme ça autour de lui. Ça aussi, ça fait intervenir ce qu'on appelle l'électricité statique. Alors, l'électricité statique, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène observable à la suite d'un transfert de charge électrique lors du frottement entre deux matériaux isolants de nature différente. En d'autres mots, si on prend deux objets différents qui ne sont pas fabriqués avec les mêmes matériaux, on les frotte ensemble, il va y avoir un transfert de charge électrique. J'ai une petite animation ici pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, à gauche, j'ai un chandail de laine, au centre, j'ai un ballon en caoutchouc, et à droite, j'ai un mur. Donc, on remarque que les trois objets sont neutres à la base. Ils ont autant de charges positives que de charges négatives. Si je veux générer de l'électricité statique, on disait qu'il fallait frotter deux objets ensemble. Donc, je vais prendre mon ballon en caoutchouc et je vais aller le frotter sur le chandail de laine et vous allez voir ce qui va se passer. Hop! Les charges électriques négatives du chandail vont être transférées vers le ballon. Donc, j'ai chargé mon chandail et mon ballon tout simplement en frottant les deux objets ensemble. Je suis en train de générer de l'électricité statique. Et là, vous voyez, je lâche le ballon. On voit que le ballon va venir se coller au chandail. Pourquoi? Bien, parce que le chandail est maintenant rendu chargé positivement. Le ballon est maintenant chargé négativement. Les objets de charge contraire, de signe contraire, vont avoir tendance à s'attirer. Ça, c'est la loi des charges électriques qu'on a vue au dernier cours. Donc, c'est normal que le ballon colle sur le chandail par la suite. On parle aussi de l'électricité statique comme étant un type d'électricité qui fait intervenir des charges électriques au repos, c'est-à-dire des charges électriques qui ne bougent pas. Statique, ça veut dire qui ne bouge pas, contrairement à dynamique qui signifie que ça bouge. Donc, on va reparler de l'électricité dynamique un petit peu plus tard. Ça fait référence au circuit électrique. Donc, encore une fois, je reviens à mon animation. On va refaire le frottement entre mes objets et observez bien les charges négatives quand elles vont être transférées au ballon. Donc, je frotte le ballon avec le chandail. Les charges négatives sont transférées du chandail au ballon. Et une fois que le transfert a été fait, remarquez, les charges électriques négatives sont tous restées à l'endroit où elles ont été transférées. Plutôt que d'aller circuler et se répartir un peu partout dans le ballon, elles sont restées à l'endroit où elles ont été transférées. Ça veut dire qu'elles ne bougent pas. C'est ça qu'on appelle des charges au repos. Donc, quand on parle de charges au repos par rapport à l'électricité statique, oui, les charges sont transférées d'un objet à l'autre, mais une fois que le transfert a été fait, les charges ne bougent plus. Elles restent là où elles sont prises, donc c'est pour ça qu'on appelle ça de l'électricité statique. C'est pour ça aussi qu'on va parler de l'électricité statique quand on frotte ensemble des matériaux qui sont isolants. Si vous vous souvenez, les définitions qu'on a vues dans la dernière vidéo, des matériaux isolants, c'est des matériaux à l'intérieur desquels les charges électriques ne peuvent pas se déplacer, contrairement aux conducteurs, qui, eux, sont des matériaux à l'intérieur desquels les charges électriques peuvent se déplacer. Donc, mon ballon, il est fait de caoutchouc, qui est un isolant. Mon chandail, il est fait de laine, qui est un isolant. C'est pour ça qu'en les frottant ensemble, je suis capable d'avoir de l'électricité statique. S'il y a un des deux qui était un conducteur, ou si les deux étaient des conducteurs, ce qui arriverait, c'est que les charges électriques, une fois transférées sur l'objet, finiraient par se répartir un peu partout sur l'objet en question, et donc je n'aurais pas d'accumulation de charge à un endroit précis, je n'aurais pas à ce moment-là d'électricité
statique. Donc vraiment, pour avoir de l'électricité statique, il faut que les charges électriques ne bougent pas. Maintenant, la question à 1000 $, quand on frotte deux objets ensemble, par exemple, quand j'ai frotté le ballon en caoutchouc contre le chandail de laine, comment je fais pour savoir lequel des deux va se ramasser avec les charges négatives? Qui arrache les électrons à qui? Eh bien, la réponse à cette question se retrouve dans un nouvel outil qu'on appelle la série électrostatique. La série électrostatique, ça ressemble à ça ici. Donc, on a pris des matériaux de la vie de tous les jours et on les a classés en ordre d'attraction des électrons. Donc, en haut, dans cette série électrostatique-là, je retrouve des matériaux qui ont une faible attraction des électrons, c'est-à-dire qui attirent faiblement les électrons. Et en bas de la série électrostatique, je me retrouve avec des matériaux qui vont attirer fortement les électrons. Donc, quand vous allez avoir deux objets frottés ensemble, vous avez juste à regarder de quoi sont fabriqués ces objets-là et vous comparez sur la série électrostatique qui a la plus grande attraction des électrons. Donc, en d'autres termes, plus je suis en haut dans la série électrostatique, moins j'attire fortement les électrons et donc, si jamais on utilise un objet fait de ce matériau-là et qu'on le frotte avec un autre, bien, il y a des bonnes chances que ce matériau-là laisse partir ces électrons, laisse partir ces charges électriques négatives et deviennent à ce moment-là chargés positivement. Contrairement aux objets qui sont vers le bas de la série électrostatique, eux, ils ont une forte attraction des électrons. Donc, si eux sont utilisés dans des objets qu'on utilise pour le charge par frottement, bien, eux, ils vont avoir tendance à aller voler les charges négatives de l'autre objet et ils vont devenir à ce moment-là chargés négativement. On va faire un exemple ensemble. Donc, supposons qu'on frotte un ballon en caoutchouc contre des cheveux humains. Et on aimerait ça savoir qui devient positif, qui devient négatif, qui arrache les charges négatives de l'autre objet. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller dans votre série électrostatique et de retrouver ces deux matériaux-là. Donc, j'ai les cheveux humains ici en haut et j'ai le caoutchouc qui est placé plus en bas. Donc, si je compare ces deux matériaux-là, le ballon en caoutchouc attire plus fortement les électrons que les cheveux humains. Donc, si je les frotte ensemble, ces deux objets-là, ben c'est le caoutchouc qui va tirer plus fort, c'est le caoutchouc qui va se ramasser avec les charges électriques négatives. Contrairement aux cheveux qui, eux, vont se laisser voler leurs électrons, ils vont se ramasser à ce moment-là avec des charges électriques positives qui sont en surplus. Et donc, ce qui va se passer, c'est que mon ballon va devenir chargé négativement parce qu'il est fait en caoutchouc et le caoutchouc attire plus fortement les électrons. Et les cheveux vont devenir chargés positivement parce qu'eux laissent partir leurs charges négatives plus facilement, laissent partir leurs électrons plus facilement, vont donc devenir chargés positivement. C'est un peu le même principe avec notre animation de tantôt. Mon chandail de laine et mon ballon en caoutchouc, si vous regardez dans votre série électrostatique, le caoutchouc est plus bas dans la série que la laine. Donc, le caoutchouc attire plus fortement les électrons que la laine. Donc, c'est pour ça que si je les frotte ensemble, le caoutchouc va ramasser les charges négatives parce que la laine n'attirait pas fortement ces électrons. Alors, essayez de me dire qui devient chargé positivement, qui devient chargé négativement. J'ai une règle en plastique qu'on appelle aussi ébonite dans la série électrostatique et j'ai un tissu, j'ai de la laine ici. Alors, si je frotte la règle sur mon morceau de laine, comme ça ici, dites-moi lequel des deux devient chargé positivement, lequel des deux devient chargé négativement. Plus les matériaux que vous frottez ensemble ont des capacités similaires à arracher les électrons, moins vous allez générer d'électricité statique. Par exemple, si on prend encore une fois la série électrostatique, si on frottait ensemble de la laine et des cheveux humains. Si vous regardez dans votre série électrostatique, la laine et les cheveux humains sont placés pratiquement un en dessous de l'autre dans la série électrostatique. Ça veut dire que ils ont une capacité similaire à attirer les électrons de l'autre matériau, Et donc, si je les frotte ensemble, oui, il va y avoir un transfert de charge. Les cheveux humains sont quand même un petit peu plus bas dans la série électrostatique. Ils vont réussir à voler quelques charges électriques de la laine, mais ça va être en très, très, très faible quantité. Et donc, comme il y a moins de charges électriques qui sont transférées, je vais me ramasser avec moins d'électricité statique. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait des matériaux. Pour avoir beaucoup d'électricité statique,
On a besoin d'avoir des matériaux qui sont vraiment très, très différents les uns des autres. Les objets n'aiment pas ça être chargés. Ils n'aiment pas avoir un surplus de charge électrique. Ils préfèrent être neutres, c'est-à-dire avoir autant de plus que de moins. Donc, quand un objet se retrouve chargé, par exemple parce qu'on l'a frotté avec un autre objet, il y a eu de la charge par frottement, eh bien, cet objet-là va tout faire pour se décharger, c'est-à-dire pour se débarrasser des charges électriques qu'il a en surplus. Et donc, c'est dans ce cas-ci que parfois, on va voir apparaître des petits éclairs ou à ce moment-là qu'on va prendre ce qu'on appelle un choc électrique. Comme je l'ai mentionné tantôt, je suis sûre que c'est déjà arrivé à tout le monde de toucher à une poignée de porte ou même toucher à un ami et whoop, on sent un petit choc électrique. Ça, c'est pourquoi? Bien, c'est parce que nous, on avait accumulé des charges électriques en touchant à la poignée de porte ou en touchant à notre ami. Notre corps se débarrasse des charges électriques qu'on a en surplus, on redevient neutre. Et à ce moment-là, on est plus stable, on est plus heureux de cette façon-là. Donc, quelques manifestations d'électricité statique, on en a parlé un petit peu au début du vidéo. On a ici l'exemple de la règle qui va attirer un filet d'eau. Donc, si vous avez une règle à la maison, c'est vraiment très le fun à faire. Vous avez juste à prendre votre règle, la frotter contre vos cheveux. Comme il y a frottement entre deux objets isolants qui sont de nature différente, il va y avoir un transfert de charge électrique. Et après ça, vous allez vous ramasser avec une règle qui est chargée électriquement. Si vous l'approchez d'un mince filet d'eau, donc il faut que ça soit vraiment un mince filet d'eau, vous allez voir que le filet d'eau va être attiré par votre règle. Tout simplement parce qu'on avait vu au dernier cours qu'un objet neutre peut être attiré par un objet qui est chargé. Donc, vous avez généré de l'électricité statique quand vous avez frotté la règle contre vos cheveux. Les imprimantes fonctionnent aussi avec de l'électricité statique. Donc, on va, par exemple, charger les particules d'encre et on va charger certaines parties sur la feuille sur laquelle on souhaite imprimer un dessin. Et ça fait en sorte que les particules d'encre vont être attirées par ces parties chargées contrairement aux particules d'encre. Et ça va faire en sorte que l'encre, à la place d'aller n'importe où, va vraiment aller seulement aux endroits sur la feuille où on a les charges électriques complémentaires. Ce principe-là est vrai aussi avec ce qu'on appelle la colorisation électrostatique. Pour peinturer, par exemple, la carrosserie des voitures, on va charger les particules de peinture positivement, par exemple. On va charger la carrosserie de la voiture négativement. Comme le plus et le moins s'attirent, ben, les particules de peinture vont être directement attirées à la carrosserie de la voiture. Ils vont vouloir aller là directement. Donc, ça fait en sorte qu'il y a un moins gros gaspillage de peinture. Une autre manifestation d'électricité statique, c'est la foudre, les orages avec les éclairs. Donc, pour faire une histoire courte, à l'intérieur de votre nuage d'orage, comme c'est illustré ici, il y a un frottement entre les différents types de particules qu'on retrouve dans le nuage. Les particules plus légères vont devenir chargées positivement et vont aller dans le haut du nuage. Les particules plus lourdes vont devenir chargées négativement et vont se rendre dans le bas du nuage. Et ça se produit non-stop et éventuellement, votre bas de nuage va devenir tellement chargé négativement qu'il ne sera plus bien. Et donc, l'air va devenir conducteur pour une fraction de seconde. Et c'est là que l'éclair, le surplus de charge électrique que le nuage a emmagasiné, va sortir du nuage justement pour se rendre vers le sol ou vers l'arbre ou vers l'eau, etc., etc. Donc, les orages, c'est aussi un autre exemple de manifestation d'électricité statique.